Bonsoir. Bonsoir messieurs, dames. Bienvenue pour la finale azuréenne de ma thèse en 180 secondes. Donc ici, on voulait vous faire découvrir ce lieu qui est la maison de l'étudiant, la maison des étudiants. Donc soyez les bienvenus pour vivre une soirée qui chaque année est exceptionnelle. Donc vous allez pouvoir en juger de vous-même ce soir. Avant toute chose, nous allons demander à notre président, monsieur Jean-Marc Gambaudot, de venir introduire cette soirée. On dirait que je prends par surprise. Mais non. Bon, effectivement, il me prend par surprise. Moi, je croyais avoir fait mon travail en discutant avec les membres du jury que je salue. Donc, c'est la troisième fois que personnellement je participe à cet événement et c'est toujours avec beaucoup de plaisir. C'est un événement qui est très important pour nous. Ce n'est pas juste anecdotique de savoir raconter sa thèse en 180 secondes. Vous le savez, vous qui allez le faire. Et c'est très important parce que vous êtes la vitrine de cette université Côte d'Azur. Je vous mets la pression un peu là pour que... Et comme vous le savez, donc, les vainqueurs vont participer à la finale nationale, voire plus si affinité. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que vous développiez, et je vois que vous avez réussi à le faire, cet esprit, disons, de corps d'étudiants UCA. Et c'est ce qu'on essaie de faire, nous, je veux dire, les présidents de l'université de Nice, Sophia Antipolis, il est par là. Ouais, et moi, président de l'Université Côte d'Azur, c'est vraiment cet état d'esprit nouveau de créer vraiment ce sentiment de vie étudiante à Nice. Et donc, les doctorants, vous êtes notre fer de lance. Vous êtes le lien entre la formation et la recherche, vous le savez très bien. Donc, merci à tous d'être venus si nombreux. Merci au jury qui va travailler... J'ai vu qu'ils étaient très sérieux, ils avaient tous pris des notes. Et merci à vous, donc, les étudiants qui avaient accepté de vous lancer dans ce défi. Je sais que ça a pris beaucoup de votre temps, mais je suis sûr que c'est une expérience qui est très utile pour vous. Là, il est en train de se rapprocher parce que je parle trop. Donc voilà, passez une très bonne soirée, amusez-vous bien, et vous, les jeunes, montrez-nous que vous êtes jeunes, quoi. Voilà. Merci Jean-Marc. Alors, avant d'accueillir notre président de jury et de vous présenter le jury, je vais demander à Laurie Chiara de me rejoindre sur scène. Laurie qui est l'organisatrice de ma thèse en 180 secondes. Merci. Voilà, c'est Laurie qui chaque année est l'interlocutrice de la conférence des présidents de l'université et du CNRS pour monter l'édition azuréenne. Donc moi Laurie, j'ai 2-3 questions simples à te poser. MT 180, en fait, ça fonctionne comment ? Et il y a combien de personnes qui sont derrière la machine universitaire ? Alors, pour vous résumer le déroulé de cette formation, c'est donc une formation pour laquelle déjà il faut qu'on trouve des candidats. Chaque année, c'est un petit peu difficile, malgré la taille de l'université, malgré le nombre de doctorants inscrits dans les laboratoires. On part à la pêche aux volontaires. Et puis finalement, il y en a toujours. Et cette année encore, on est très très content d'avoir suivi tous ceux qui étaient partants. Les sujets qui vont vous être présentés ce soir les textes ont commencé à émerger dans leur esprit début décembre. Et puis début décembre, ensuite, il y a une formation qui a démarré et qui s'est achevée la semaine dernière. Donc ils ont travaillé régulièrement et les textes ont plus ou moins évolué selon les candidats. Donc derrière tout ça, il y a un certain nombre de personnes, évidemment. Il y a d'abord le service formation avec Marianne Fuchs et Cécile Matési, qui nous permettent donc chaque fois de proposer cette formation aux doctorants. Ensuite, la formation démarre par un travail sur la vulgarisation des sujets de thèse et sur l'écriture des textes. Ça, c'est toi qui t'en occupes ? Ça, c'est moi qui m'en occupe avec Hugo Bellagamba. Il y a aussi un travail sur la conception et la réalisation des visuels qui vont venir soutenir leur discours. Ça, c'est Émilie Deplanté et Isabelle Huck. Et enfin, on termine la formation par un travail sur la représentation scénique et aussi sur la gestion du stress. Parce que ma thèse en 180 secondes, c'est un travail intellectuel, mais c'est aussi un travail sur soi-même pour la plupart des doctorants. Et ça, c'est Franck Reynaud qui s'en occupe. Voilà. D'accord, ok.
Alors là, on est dans la finale azuréenne. C'est quoi la configuration? Ça se passe comment après au niveau national, voire international? Alors au niveau national, ça va s'enchaîner très vite puisque la semaine prochaine, vendredi prochain, sont organisées les demi-finales nationales à Paris. Donc à cette demi-finale, on va envoyer 2 candidats de chez nous, le premier prix du jury et le prix du public. Donc là, j'en profite pour vous rappeler la lourde tâche qui vous incombe, c'est donc de bien voter pour votre doctorant préféré ce soir. Ok, donc on expliquera ça tout à l'heure. Donc vous avez tous normalement reçu une fiche. Si vous ne l'avez pas reçue, il faut nous le dire pour qu'on puisse vous la remettre. Tout à l'heure, il y aura une urne qui sera déposée là et vous viendrez voter de cette façon-là. Et à la pause, il y aura un décompte qui sera fait. Le jury va se réunir de son côté et vous ferez votre travail, on dépouillera et vous élirez le prix du public donc, qui va à Paris. C'est bien ce que tu as dit. Voilà. Et il y aura une finale nationale début juin à Toulouse. Donc là encore, on espère qu'un de nos candidats ira jusque-là. Et si tout se passe pour le mieux, une finale internationale à Lausanne en septembre. Alors tout ça, c'est la cerise sur le gâteau. Mais nous, ce qu'on considère ici à l'Université Côte d'Azur, que la vraie soirée, la vraie finale, c'est ce soir. Et les 18 candidats que vous allez voir ce soir se sont préparés pour ça. On en a fait une fête à part entière. Et cette année, nous avons la chance d'avoir un président de jury d'exception, puisqu'il est à la tête depuis plus de 27 ans. Depuis plus de 27 ans, il est le producteur et l'animateur d'une célèbre émission de culture scientifique à la télé qui s'appelle E = M6. Je pense que tout le monde connaît cette émission célèbre. Que E = M6 roule actuellement vers sa 1000e émission. C'est quand même un vrai succès, c'est assez incroyable. Et nous sommes très fiers ce soir d'accueillir avec nous Mac Lesguy comme président du jury. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être là. C'est très chouette. Nous aussi, on est vraiment très fiers. On est vraiment très heureux de vous avoir. Et c'est pas que des mots. Quand on a discuté avec nos doctorants, ils vous connaissent depuis qu'ils sont nés quasiment. Non, c'est pas cool. C'est sympa d'arriver à Nice et d'être accueilli par le joke bien placé, effectivement. Non, mais vous avez raison, c'est un peu la génération E = M6. Mine de rien, 27 ans, ça commence à faire un bail. Voilà, et alors ça, c'est une question qu'on voulait vous poser. C'est au regard de ce qu'on voit aujourd'hui, de ce que nous propose le PAF, d'émissions qui ont plutôt tendance à nous tirer vers le bas, comment on fait une émission pour E = M6 pour s'inscrire dans une telle durée, avec un tel succès? Écoutez, il y a tout un tas de raisons sur lesquelles je vais pas revenir, mais je crois que la plus simple, c'est qu'il y a 27 ans, une chaîne a fait un pari fou, c'était mettre à l'antenne une émission scientifique qui soit produite et animée par quelqu'un qui avait une formation scientifique, c'est-à-dire moi. Et ce regard un petit peu décalé, parce que les journalistes les journalistes en télévision ont rarement une formation scientifique, je crois que c'est ce regard décalé qui essaie d'être au plus près de la véracité et de la démarche scientifique qui a donné son originalité à E = M6 et qui fait qu'on est toujours là. D'accord. Alors, vous savez que pour l'université, c'est une mission forte de l'université que de travailler à la culture scientifique et à l'étendre au plus grand nombre. Si aujourd'hui vous aviez un conseil à nous donner, est-ce que les bonnes recettes de E = M6 peuvent s'appliquer finalement à l'université? Mais bien sûr. Moi, j'ai toujours dit qu'une bonne émission scientifique, c'est une émission qui pouvait à la fois plaire et intéresser au grand public, sans déplaire aux chercheurs. Et donc, évidemment, je suis bien placé pour parler de l'importance de la vulgarisation. Et je crois qu'aujourd'hui, vous le savez, on le voit dans les journaux, on est un petit peu menacé par tout ce monde des fake news, des croyances qui reviennent en force. La culture scientifique doit être diffusée de plus en plus largement par les chercheurs, par les universitaires, par les étudiants. C'est très important de résister à tout ce monde de fausses nouvelles, de propagande qui se diffuse via Internet, qui est un média absolument fantastique, on le sait, qui fait progresser les connaissances, mais qui fait aussi progresser les méconnaissances. Et donc je crois que jamais la mission de vulgarisation des étudiants, des professeurs, des chercheurs n'a été aussi importante. On voit un modèle apparaître pas mal sur les chaînes comme YouTube. Est-ce que ça, ce sont des formats, on va dire? Parce qu'il y a aujourd'hui des youtubeurs qui font de la culture scientifique, qu'on suit de très près, qui ont un gros succès. Est-ce que c'est un format qui rentre finalement un peu en concurrence ou en compétition avec la télévision? Non, je ne crois pas que ce soit un format qui rentre pour l'instant en compétition, parce que la télévision est un média de masse. Quand nous faisons l'émission, nous nous adressons non pas à 10, 20 ou même 100 000 spectateurs, mais on essaie de raisonner en millions de spectateurs, parce que c'est un média qui coûte cher, vous le savez,
produire du spectacle comme ça coûte cher. Tandis que YouTube est vraiment un moyen de viser des publics qui sont ciblés, qui sont, on va dire, pré-intéressés, et on voit des succès absolument extraordinaires, notamment en sciences. Donc moi, je me réjouis effectivement que ce soit autrefois d'ailleurs, il y avait une presse scientifique avec une diffusion qui était très restreinte, qui intéressait les gens. Moi, je me réjouis au contraire que ce soit un nouveau moyen, un nouveau média d'information scientifique, à des niveaux certes différents de complexité. Moi, j'en suis plusieurs, je suis très admiratif parce qu'effectivement, il s'adresse à des publics que ça intéresse, qui n'avaient pas, il y a 10 ou 20 ans, ce mode de médiation scientifique, et donc je crois qu'on peut tout à fait cohabiter. Je dirais que plutôt nous, on est là pour éveiller et distraire, et pour aller plus loin, maintenant, on trouve beaucoup de choses sur YouTube. En tout cas, on est vraiment content de vous avoir ce soir. Comment vous êtes décidé à venir là ce soir, en fait? Comment on arrive à voir Marc Lesguy ce soir à la finale de... Écoutez, c'est très simple. En dépit de ce qu'on pourrait croire, je ne croule pas sous les invitations de grandes écoles, d'universités. Je suis un gros fan depuis sa création de ma thèse en 180 secondes. Et donc, quand l'université m'a contacté, via Laurie, par mail, et je crois que j'ai dit oui à peu près tout de suite. Ouais. J'ai écouté oui, si mon emploi du temps le permet. Je vais venir avec plaisir parce que ça m'intéresse de découvrir en amont, avant la finale, les candidats que j'imagine extrêmement brillants de cette université. Voilà. Et puis c'est l'occasion de faire un petit tour au soleil, même si ça a duré une demi-heure cet après-midi. Voilà, donc je vous remercie et je vais être un président de jury appliqué et enthousiaste. Merci beaucoup. Merci bien. Alors,